La mort n'a plus d'emprise sur le chrétien. Deuxième partie. Pourquoi la mort n'a plus d'emprise sur toi? Parce que Jésus a vaincu la mort. Dans cette vidéo, dans cette deuxième partie, je vais te montrer comment Jésus a vaincu la mort dans nos vies. Alors, s'il te plaît, aime la vidéo, commente la vidéo, partage la vidéo et abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Parce qu'ici, on ne fait que ça. Et regarde la vidéo jusqu'à la fin pour que tu sois béni, pour que tu sois délivré de cette peur de mourir. Alors, comment est-ce que Jésus a vaincu la mort? Jésus est mort et ressuscité pour le péché des chrétiens, pour que nous soyons lavés de tout péché, pour que nous soyons restaurés. Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4, on nous dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile, donc quand il dit frères, c'est frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, donc il a été enterré, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc Jésus est mort, il a été enterré, il a été ressuscité pour tuer la force du péché sur nos vies et pour cela aussi la mort. Jésus avait prédit sa mort. Comment? Dans Jean chapitre 18, verset 32, il a dit, c'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Alors, Jésus avait prédit sa résurrection d'entre les morts. Comment? Matthieu chapitre 16, verset 21 dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Dans Luc chapitre 9, verset 22, la parole de Dieu nous dit, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Jésus a vaincu la mort par la mort. Jésus a vaincu la mort par la mort. Comment? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 53 à 57 dit, « Car il faut que ce corps corruptible, revêtu d'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Timothée chapitre 1 verset 10 dit, l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Romains chapitre 6 verset 9 dit, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et Actes chapitre 2 verset 24 dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Pourquoi? Parce que Jésus avait déjà vaincu la mort. Jésus a vaincu le diable par sa mort. Comment? Hébreux chapitre 2 verset 14 dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est pourquoi le diable n'a plus de force ni d'autorité sur toi. Jésus réconcilie les chrétiens à Dieu par sa mort. Comme en Romains chapitre 5, verset 10 dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Jésus nous montre son amour par sa mort.
Comment? Romains chapitre 5 verset 8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jean chapitre 15 verset 13 dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus ressuscitera ceux qui sont morts avec la foi. Tous ceux qui sont nés en Christ, tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur vont ressusciter avec Christ. Comment? 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 14 dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc si tu es mort en Christ, tu vas ressusciter premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. À cause de la mort de Jésus, nous ne pouvons jamais être séparés de l'amour de Dieu. Ni dans ce monde, ni dans l'au-delà. Nous vivons éternellement. Donc tu ne peux pas avoir peur de la mort. Peut-on échapper de la deuxième mort? C'est une question évidente, très très importante. Peut-on échapper de la deuxième mort? On peut échapper de la deuxième mort par la foi en Jésus. Jean chapitre 11 verset 25 à 26 dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Donc tu as la vie éternelle en Jésus-Christ. Que ce corps-là meurt, tu ne meurs pas. Tu n'es pas mort. Parce que ton esprit vit, et ton esprit vit en Christ, et ton esprit vit éternellement. Jean chapitre 3 verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est que tu ne meurs jamais, mais que tu aies la vie éternelle. La vie éternelle veut dire que ce corps peut pourrir, ce corps peut partir, mais ton âme vivra éternellement. Deuxièmement, tu peux éviter la deuxième mort par la repentance. Ézéchiel chapitre 18 verset 21 dit, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et il ne mourra pas. Et Paul nous dit dans Romains chapitre 2 verset 5 à 7, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Donc l'immortalité vient de la repentance. Il faut te repentir de tes péchés. 1 Jean chapitre 3 verset 14 dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et finalement, nous qui sommes nés en Christ, nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas vivre la deuxième mort. Pourquoi? Parce que Apocalypse chapitre 20 verset 6 dit, heureux et saints ceux qui ont la part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 21 verset 8 dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc pour ceux qui ne croient pas en Christ, pour ceux qui refusent de marcher selon la parole de Dieu, ceux qui refusent de faire la volonté de Dieu, ils auront la deuxième mort. Mais pour nous qui sommes en Christ, qui croyons, qui marchons par la foi et qui ne marchons pas par les œuvres, nous qui ne marchons pas par la loi, nous qui marchons par la grâce de Dieu, nous ne vivrons pas la seconde mort. Alors n'aie plus peur de la mort a perdu tout pouvoir sur toi. Sois abondamment béni. Shalom.